Donc vous avez fait cette séance à deux où vous avez sur l'exemplaire choisi les passages, donc il écrit, oui, et vous avez en fait écrit une première version, un brouillon du scénario sur cet exemplaire, mais ensuite vous avez travaillé seul. Un des premiers, peut-être le travail le plus facile au début, c'est d'éliminer ce qu'on ne peut pas filmer. Oui, mais il ne faut pas essayer de s'acharner à filmer ce qui est proprement littéraire et qui ne pourra jamais devenir du langage cinématographique. Et c'est vrai pour le théâtre, c'est vrai pour la littérature. Donc, on cherche toujours en transparence s'il y a un film dans ce qu'on lit. Vous parliez tout à l'heure de Kundera, dont j'ai adapté L'insoutenable légèreté de l'être. Tout le monde disait, c'est pas possible, c'est un film, c'est un roman philosophique, c'est un roman construit comme une symphonie de Beethoven. Et moi, je voyais dedans un film. La même chose s'est passée pour Sing et Savour. Oui. Et donc, mais ça suppose évidemment qu'au départ, on se met d'accord sur ce qu'on ne peut pas filmer, à moins de devenir barbant, ennuyeux, théorique. Oui, tout à fait. Et ce qu'on ne pouvait pas filmer, notamment dans ce... il y a beaucoup de modifications, mais c'était notamment toute la dimension allégorique du roman, qui est très forte lorsqu'on lit le roman, c'est-à-dire toute cette dimension proprement imaginaire, celle des contes qui sont racontés, celle du beau-père, de la mère, du récit de la mère qui est le conte central, qui est ensuite expliqué mais complexifié en fait par le beau-père. Donc c'est toute cette dimension allégorique que vous avez choisi essentiellement d'écarter. Oui, alors ce qui était marrant, quand on s'était lancé, Jean-Claude m'a dit, Attic, il se passe beaucoup de choses dans ton livre, donc on doit éliminer beaucoup de choses. Je dis, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va rester? Ouais. Et ensuite, il dit, oui, on est obligé aussi d'éliminer pas mal de personnages. Il dit, oh là, j'ai 2 personnages. Je dis, non, là, ça, c'est vrai que le beau-père, on a éliminé, on a éliminé beaucoup de personnages, mine de rien. C'est très sympathique, c'est le seul personnage masculin sympathique du film. C'est vrai, ça c'est vrai que... Le jeune homme à la fin est charmant. Oui, non, pardon. Il était même très beau. Oui. Et puis, bien sûr, on l'a rendu très elliptique par rapport au livre. Oui. Et à propos, ce que j'ai entendu là récemment, j'étais au Liban pour présenter le film. Il y avait un monsieur qui s'était levé. Alors, apparemment, il était dramaturge. Il disait, écoutez, j'ai aimé beaucoup votre film, etc. mais dommage que vous avez raté un moment. Et là, je crois que ça déséquilibre complètement le film. Je dis, écoutez, oui. Et lorsque le commandant entre chez elle et lui parle, aussi le jeune homme qui vient après, le commandant lui demande de sortir. Il sort. Et à ce moment-là, la femme dit au commandant qu'elle est prostituée. Oui. Alors le garçon n'était pas là. Je dis oui. Alors pourquoi il vient le lendemain C'est vrai. Et je dis écoutez, malheureusement, je n'étais pas dans leur intimité, je n'étais pas dans le soir avec eux pour dire s'ils ont raconté. Parce que le capitaine lui a raconté après. Oui, bien sûr, mais non, il dit. Je ne l'ai pas vu. Je dis, écoutez, alors dans ce cas-là, dans le film, on voit beaucoup de choses. De temps en temps, remplir les vides. Quoi. Il y a moins de spectateurs attentifs. Sur des spectateurs.